Il y a bien longtemps, la Guadeloupe et la Martinique étaient chacune dirigées par un roi jaloux et prétentieux. Les deux souverains se faisaient face. Le premier était perché sur le volcan de la Soufrière, le second juché sur la montagne Pelée. Toute la sainte journée, ils se regardaient en chiens de faïence et enviaient leurs possessions respectives. Un jour, le roi de la Guadeloupe fit porter une missive à son rival martiniquais. « Majesté, vous vous croyez plus intelligent que tout le monde ? Eh bien, moi, je vous lance un défi. Je vous parie que vous ne saurez pas résoudre le problème que je vous poserai. Si toutefois vous y parvenez, je vous céderai mon royaume. Dans le cas contraire, c'est vous qui me donnerez votre couronne. Acceptez-vous le défi ? » Dès qu'il reçut la lettre, le roi de la Martinique réunit tous ses conseillers. Pouvait-il, oui ou non, accepter un pari aussi risqué ? Ses subalternes l'avisèrent du danger encouru et lui conseillèrent finalement de renoncer. Mais le roi martiniquais était trop imbu de lui-même pour s'avouer d'emblée vaincu, et il releva le défi. Quelques jours plus tard, un message venu de Guadeloupe s'échoua sur son secrétaire. Il disait la chose suivante. « Majesté, voici donc ma requête. Fabriquez-moi 3 planches d'eau et mon royaume vous appartiendra. Vous avez 2 semaines pour me répondre. Passé ce délai, j'annexerai votre île. » Le roi de Martinique en resta pantois. Comment pouvait-on bien fabriquer 3 planches d'eau ? L'énigme lui parut insoluble, c'est le cas de le dire. Pendant plusieurs jours, il rassembla tous ses conseillers, mais en vain. Aucun d'entre eux ne sut trouver une réponse. Il fit alors appel à des savants, des devins et autres magiciens que l'on disait dotés de pouvoirs occultes. Là encore, personne n'entrevit la moindre lueur, pas même Mademoiselle Sauterelle, dont les capacités intellectuelles étaient réputées extraordinaires. Le roi de la Martinique se faisait un sang d'encre. Les jours s'écoulaient et il n'avait toujours pas la moindre idée sur la manière de confectionner ces 3 planches d'eau qui valaient son royaume. Un matin, tandis que le souverain traînait son dépit parmi les animaux de la basse-cour, un jeune écuyer osa monter à sa hauteur. « Puis-je me permettre de demander à sa majesté ce qui la rend si triste ?» Le roi ne daigna même pas regarder le garçon. Il ne voyait pas en quoi un simple écuyer aurait pu éclairer sa lanterne. Il continua son chemin, la tête baissée, les yeux inutilement rivés sur les gravillons qu'il déplaçait en marchant. Mais le palefrenier insista. « À vrai dire, je sais bien ce qui tracasse votre majesté, avoua-t-il. Tout le royaume est au courant, mais ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. » Le roi s'arrêta net. « Toi, simple garçon d'écurie, tu saurais comment fabriquer 3 planches d'eau. Je sais en tous les cas comment vous éviter de perdre votre couronne. Oui, j'ai une réponse à votre problème. Eh bien, je t'écoute, mon brave. Si jamais tu sauves mon royaume, tu deviendras mon bras droit. Tu mangeras tous les jours ce que tu voudras et tu dormiras dans des draps brodés d'argent. Je t'écoute. » Voilà. Vous n'avez qu'à répondre au roi de Guadeloupe que vous tenez effectivement les 3 planches d'eau à sa disposition et qu'il doit venir les chercher. Mais vous lui direz de venir ni le jour ni la nuit. C'est ainsi que le roi de la Martinique garda sa si précieuse couronne. Comme promis, il employa le jeune palefrenier comme bras droit et sur ses sages conseils, cessa de regarder son homologue guadeloupéen des hauteurs de la montagne Pelée. Le pari ne lui avait fait perdre qu'une seule chose, le mépris que l'on peut avoir envers les autres quand on se croit trop puissant.